bienvenue à tous et bienvenue sur le terrain André Blin à Montreuil. Alors on peut voir en haut à gauche une bande de jeunes qui est en train de négocier quelque chose, qui font des figures avec des scooters. Il y a également devant la cage de but un siège bleu avec deux personnes qui sont en train de négocier quelque chose avec des vélos. On va le décaler un peu comme ça. C'est bien, toujours aussi attention. Le bar est fermé. Je répète, le bar est fermé. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Tout le monde a pu trouver une place, j'espère. On est des footballeurs, on est aussi des artistes, on est des Français et on est aussi des Allemands et aussi beaucoup d'autres choses. Et on s'est réunis pendant plusieurs semaines pour préparer une forme qui est une espèce d'espionnage industriel sur les manières de faire de la politique dans le football. On a regardé ensemble comment on faisait de la politique dans le football. Voilà, et ce que vous allez voir ce soir, c'est ce qu'on a compris à l'heure qu'il est. Merci. Bonsoir Pierre, sociologue. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Romain, enfin rebonsoir Romain à la régie. Rebonsoir Virginie. Avant de démarrer les hostilités, si j'ose dire, on est ici sur le terrain André Blin à Montreuil, où vont se rencontrer les équipes de Genolg et Gonleg. Et ce terrain est inhabituel, Pierre. On a un tracé tout à fait singulier ce soir. En effet Virginie, ce soir nous prenons le football comme un analyseur mais aussi un catalyseur des formes d'assemblée politique dans les sociétés démocratiques. Et je vois notamment ce qui apparaît en premier plan, c'est le terme négociation en plein centre. Et comme vous le soulignez, le terme négociation est au centre de ce dispositif. Parce qu'il nous a semblé intéressant, à la fois parce qu'il permet d'analyser les interactions entre les joueurs et leur environnement, mais aussi et surtout la manière dont ils reconstruisent leur vécu dans l'espace footballistique. Alors au sein de ce traçage, ce terme de négociation est en relation avec deux axes. J'ai l'impression un axe espace avec le mot espace, un autre axe avec le mot temps. Donc oui, cet espace donc, qui est projeté sur le terrain rappelle que les négociations sont systématiquement contingentées par un cadre spatio-temporel qui est reproduit donc sur un axe, l'espace à ma droite, et le temps au fond du terrain. On négocie dans un lieu et dans un temps. Donc, un peu plus en profondeur sur le terrain, on a qui se dessine donc les termes balance des tensions. Pierre, est-ce que... Alors ce mot qui est symbolisé au milieu de l'espace rappelle que pour les participants à ce projet, la mise en récit des négociations renvoie systématiquement à des équilibres plus ou moins instables de rapports de force entre les parties qui participent à la négociation. Et ensuite, on a deux duos de mots. On a d'un côté le je et le nous, et par ici, engagement-distance. Alors, distance, justement. Oui, donc cette manière de mettre en récit les négociations comporte une première valence que l'on pourrait qualifier d'identitaire, que nous avons donc symbolisé à travers les mots « nous » et « je », qui sont en relation de circularité. Et donc une deuxième balance. Et la deuxième valence pourrait être une valence émotionnelle, que nous avons caractérisée par les mots d'engagement et de distance. Merci beaucoup Pierre, je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Merci pour votre attention. Et que l'expérience commence. C'est un humble complexe sportif. Nous sommes sur les City Stars.
Derrière nous, le terrain de basket. Au-dessous, le constat de foot. À droite, on trouve un bâtiment. Il est gros, blanc et moche. Mais il y a une très jolie terrasse. D'où la foule supporte l'équipe. Dans mon village, on trace une ligne blanche. La nuit, on trace une ligne blanche. La nuit, à l'aide d'une traceuse à chaud, haut et bas sont séparés. Deux responsables réunissent les équipes, chacun a sa façon de voir. La sélection les fait tous parler. Aujourd'hui, la moitié du village est là. Les enfants courent entre le bain. On entend les rires et les verres qui s'entrechoquent. En philosophe autour de jeu. À la buvette, les matchs sont forts, toujours plein d'émotions de fans. Maintenant, ils suivent le jeu, les jeux, et ouvert pour la première bière. Igor est né au bas village, mais il habite en haut. Dans quelle équipe le mettre, on se casse la tête. Igor choisit ton camp. L'arbitre apporte la balle. Deux équipes en rouge et en bleu. Campées sur leur position. Ils attendent les coups de sifflet. Il a marié une fille du coin. Damien, t'es pas d'ici. C'est ton tu as attendu pour jouer dans une équipe. C'est ton tu as attendu pour jouer dans une équipe. Notre équipe a une nouvelle tactique. Fabiette en attaque. C'est un jeune garçon assez calme. Mais il porte des chaussures vernis orange. Les équipes sont en place, le match va commencer. Les vieux relancent les débats, critiquant la sélection. Les vieux relancent les débats, droit du sol et droit du sang. À la buvette, les matchs sont forts, toujours plein d'émotions de fans. Maintenant, ils suivent le jeu, suivent les jeux, et oui, porte la deuxième bière. Santé! Prost! Bonsoir, mesdames et messieurs. La chanson que vous avez entendue s'appelle Le terrasse à buvette et son patron. Il y a une négociation ritualisée parce que le texte raconte un dimanche typique en Solnhofen, les choses qui sont sur le terrain et dans la buvette de Solnhofen. Et Solnhofen est un petit village en Bavière, d'où je viens. Et la mélodie de cette chanson, c'est la mélodie de hymne original de Solnhofen et mon père a écrit. Oui. Bonsoir. Ma chanson s'appelle Droit de sol et droit de sang. J'y raconte une intra-négociation émotionnelle. C'est intra parce que c'est dans un groupe de personnes et c'est émotionnel parce que c'est au cœur d'un rapport d'identification communautaire.
La négociation a lieu dans un village avec une minorité slovène, un village frontalier au nord-est d'Italie, près de la ville de Trieste. Sur le terrain, on a les deux équipes qui semblent se constituer. Enfin, Goldleg est très constitué, déjà très bien habillé, Goldleg, en rouge. Donc l'équipe des rouges. Et on a une équipe plus atomisée qui avait commencé par exclure Estefania et finalement elle a trouvé sa place dans le collectif, contrairement à moi. Oui, c'est celle qui a le t-shirt noir avec une rayure jaune, Estefania. Finalement, moi j'étais en jaune, c'était pas si loin que ça. Hein. Tu aurais pu en faire partie, Virginie, mais j'ai l'impression que tu n'as pas eu ta place dans cette équipe. Non, ça s'est pas fait. Et c'est Manuel donc qui va nous présenter sa chanson. Hallo. Bonsoir. Der Name meines Liedes ist Sonntag um 17 Uhr am Zaun. Le nom de ma chanson est Dimanche à 17h au grillage. Es ist eine antikonformatische Verhandlung. C'est une négociation anticonformiste. Es ist so eine Verhandlung, weil wir halt Fußball zusammenspielen, aber auch mit den Normen. Nous jouons à la fois ensemble au foot, mais aussi avec les normes. Das machen wir, indem wir zu einem Fußballstadion gehen, aber der halt versperrt ist und da darf man eigentlich nicht spielen. Car le stade où nous choisissons d'aller jouer est fermé et nous n'y avons pas accès normalement. Komm mit Fußball spielen, du darfst Spaß, komm mit Fußball spielen, du darfst Spaß, komm mit Fußball spielen, du darfst Spaß, komm mit Fußball spielen, du darfst Spaß. Jeden Sonntag um 5 treffen wir uns, der Fußballplatz ist versteckt, das Schluppern durch das Loch im Zaun, der Zugang ist mal wieder versperrt, über ein Büschel Bäume, groß und klein, also geh ruhig durch und hab keine Angst. Keiner da kommt, wir reden mal. Ach, Bilder von der Party letzte Nacht. Oh geil, die Leute sind jetzt da. Wir wollen jetzt die Teams bilden. Also zieht euch jetzt schnell um. Wir wollen jetzt die Teams bilden. Also zieht euch jetzt schnell um. Den Runden um den Platz. Dann komm auf deine Position. Wenn du zu viel gefeiert hast, stehst Tor oder Verteidigung. Bleib ruhig, wenn dich jemand fragt. Zieh dir uns vor, dann lässt couler. Bleib ruhig, wenn dich jemand fragt. Zieh dir uns vor, dann lässt couler. Merci. Il y a une faute, on laisse couler. Et justement, on a assisté à un joli training de faute, hein, j'ai l'impression, dans les deux équipes. Et oui, l'équipe de Goldleg, les rouges, donc ont l'air beaucoup plus organisés sous la main d'entraîneuse de fer de Johanna, donc la plus grande. On voit que l'entraînement est cadré par des plots. On voit même une traversée de scooter. C'est pas une figure ce coup-là, on n'a pas eu le droit à une roue arrière ou un sprint. Ou un burn. C'est juste une traversée. Ça fait un effet de fumée qui est assez impressionnant, je veux dire. C'est dommage que ça arrive pas un tout petit peu plus tard. Sur une autre chanson, ça aurait pu marcher pas mal. Ça aurait pu être machine à fumer impressionnant. Bonsoir. Le titre de ma chanson, c'est un parc collectif. J'y parle d'une internégociation émotionnelle. Parce que c'est dans un groupe émotionnel, parce que c'est le sentiment qui nous lie. La négociation a eu lieu dans un club latino qui joue à Berlin. Hemos perdido contra el equipo de turcas, pero borramos tristezas con nuestras risas y rumba, con victorias y derrotas de nuestro equipo latino. Seguimos la diversión
la diversión como un pacto colectivo. Jugando y saltando yo seguiré. La fuerza nos acompaña. Jugando y saltando yo seguiré. El apoyo nunca nos falta. Jugando y saltando yo seguiré. La fuerza nos acompaña. Jugando y saltando yo seguiré. El apoyo nunca nos falta. Latinas, nous avons perdu contre l'équipe de filles turques. Mais nous effacerons la tristesse avec les rires et la rumba, avec les victoires, le défaut de notre équipe latino. Nous préservons le plaisir comme un pacte collectif. Nous préservons le plaisir comme un pacte collectif. À jouer, à sauter, je continue. À jouer, à sauter, je continue. Que la soutien ne manque pas. À jouer, à sauter, je continue. Que la force nous accompagne. À jouer, à sauter, je continue. Que la soutien ne manque pas. Merci. Donc l'équipe de Gonleg et Génolgue, les équipes de Gonleg et Génolgue se partagent le terrain. Le partage a l'air un peu difficile. Oui, j'ai l'impression que l'équipe de Gonleg a pris pas mal de place avec son training saut, on peut l'appeler comme ça. Oui, une forme de saut de joueur, une variante du saut de mouton. Tandis que les joueurs de Génolgue vont essayer de le perturber. Et... une nouvelle traversée de terrain de nos amis en scooter. La chanson s'appelle Hasard ou rendez-vous arrangé. Elle traite d'une internégociation asymétrique. C'est-à-dire, elle met en jeu une personne qui a le pouvoir et la loi avec lui, face à d'autres qui vont quand même réussir à s'engouffrer dans les marges de liberté qui leur restent, pour que par leurs mots et leurs attitudes, la situation ne dégénère pas. Et dans la chanson, on parle des RG, donc représentants des renseignements généraux, et des INDEP, des groupes de supporters qui ne sont pas organisés en association officielle. 10 décembre 2011, Paris FC face à Boulogne. Stade Charletti, avec des amis. Il y avait Mathéo, Karim, Joe et Lily. On passe sous le tourniquet, on paye pas notre ticket. Direction les coursives en béton, et là nous le rencontrons. Et les gars, je vous reconnais, qu'est-ce que vous venez faire ici? Pour vous le stade c'est fini, c'est le RG qui l'a dit. Mathéo cause avec lui, moi, Karim, Joe et Lily, on veut voir le match. Mais qu'est-ce que ça cache, toutes ces questions polies? On rejoint notre tribune, face au virage des Indep. L'Union Jack est bâchée sous nos yeux, accompagné de propos tendancieux. Et les gars, je vous reconnais, rendez-vous à la sortie. Pour vous le stade c'est fini, c'est le RG qui l'a dit. Le revoilà à la sortie, il nous tient la jambe à l'angle de la rue. Bientôt, les Indep sont en vue. Ce jour-là, tout s'est bien terminé, mais je me suis demandé, hasard ou rendez-vous arrangé par monsieur le RG. Mathéo, Joe, Lily, Karim, ce ne sont que des pseudonymes. Pour le stade, ce n'est pas fini, quoi que le RG ait dit. Pour le stade, ce n'est pas fini, quoi que le RG ait dit. C'est l'équipe de
Génolgue, du coup, les Verts, qui n'est plus vraiment sur le terrain, à part Pedro et Gab qui ont réussi à se procurer des vélos. J'ai l'impression qu'ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour rivaliser avec les scooters, c'est-à-dire faire des traversées de terrain, là où s'entraîne l'équipe de Gonleg. Donc Johanna a réussi, je crois, à les faire partir. Johanna, c'est donc l'entraîneuse de Gonleg, l'équipe des Rouges. Donc là, ils ont l'air d'être tous les deux tranquilles. Peut-être qu'ils sont en train de manigancer quelque chose. Je ne sais pas trop. Ah, il y a les joueurs de leur équipe qui arrivent, donc ils vont peut-être se remettre à jouer au foot. C'est une négociation territoriale à laquelle on assiste depuis quelques dizaines de minutes, j'ai l'impression. Eh oui. Ce qui me permet d'introduire ma chanson, qui s'intitule « Les voisins du Stade de France », qui, outre territoriale, est aussi une négociation asymétrique, tripartite, entre trois groupes. Donc, l'association des parrains du Stade de France, qui est une association de mécènes amoureux de l'infrastructure, les habitants du quartier du Stade de France, invités par les parrains chaque année à un pique-nique sur la pelouse du stade, et un troisième groupe de voisins, plus récemment installés, mais pas pour très longtemps. Métropole de Paris, rendez-vous, sortie Stade de France. La passerelle est envahie, les enfants chantent presque en cadence. 11h30 un samedi de printemps, le ciel est gris mais ils sont présents. Pas question de manquer le pique-nique de l'année. Ils sont très élégants, les parrains du Stade de France. Les enfants du quartier sont un peu moins bien habillés. En queue de défilé, trois Roms s'avancent sans bons voisins. Ils tentent leur chance mais à l'entrée du stade, ils seront refoulés. Ils savent mettre le paquet, les parrains du Stade de France. La main au porte-monnaie, pour ça on peut leur faire confiance. Que n'ont-ils dépensé pour une plaque dorée dans un coin sombre détravé? Alors le buffet ne doit pas démériter. Dans les rangs animés, elle court la rumeur. Le cortège va entrer par le tunnel des joueurs pour faire copain-copain avec les tribuns. Ils ne craignent pas les parrains de les laisser fouler le gazon du terrain. Ils sont très élégants, les parrains du Stade de France. Les enfants du quartier sont un peu moins bien habillés. En queue de défilé, trois Roms s'avancent sans bons voisins. Ils tentent leur chance mais à l'entrée du stade, ils seront refoulés. Métropole de Paris, retour à l'entrée Stade de France. Une enfant Rome du quartier sans trop y croire fait la manche. Un samedi de printemps, une famille s'avance sans bons voisins et sans nuance à la sortie du stade. Ils se sont défoulés. Samedi de printemps, une famille s'avance sans bons voisins et sans nuance à la sortie du stade. Ils se sont défoulés. Je crois que c'est un entraînement plutôt défensif chez les Rouges, donc l'équipe de Gonleg. Et chez les Verts, c'était des concours de celui qui tira le ballon le plus haut. Oui, à croire qu'ils cherchaient absolument à perdre la balle. Là, ils sont en pleine négociation avec Gonleg, j'ai l'impression. Ils essayent de négocier une nouvelle balle. Les joueurs ne sont pas très d'accord. Ah oui, je crois que Pedro essaye de récupérer une balle de l'équipe de Gonleg. Ouais. Gabriel s'adresse directement à Johanna. Peut-être que quelque chose est en train de s'organiser entre les deux équipes. Oui, j'ai l'impression que Johanna a pris les choses en main. Mariana leur donne des chaussettes pour qu'ils puissent se reconnaître du coup dans l'équipe des Verts. C'est sans doute l'équipement pour les sorties à l'extérieur, pour les matchs à l'extérieur. Peut-être qu'ils vont essayer de faire un match Génolgue-Gonleg. Ah, ils enlèvent les plots. Ça, ce serait vraiment une confrontation intéressante pour nous. Avec deux styles de jeu complètement différents. Oui, foot des rues versus foot des stades, j'ai envie de dire. Je sais pas si on peut aller jusque-là, mais presque, il me semble, quand même. Alors que Mariana arrive avec son sac. Mariana qui est donc l'administratrice de l'équipe.
Gonleg. Et on change de chaussettes du côté de Genolg. Ah, ils leur ont quand même prêté leur balle. Alors, est-ce qu'ils vont jouer ensemble ou pas? Et on a Annie qui a rejoint Joe à l'espace musique. Mein Lied heißt Auf geht's zum Spiel. Ma chanson s'appelle Alors on va au match. Es ist eine emotionelle Interverhandlung C'est une internégociation émotionnelle zwischen Stress und Ungeduld. entre stress et patience. Es ist so, weil ich und meine Freundin kurz vor dem Spiel sehr gestresst waren. Mes amis et moi étions très stressés avant le match. Und obwohl die Zeit sehr knapp war und mit Stress waren wir gut gelaunt. Quand même, on n'était pas beaucoup de temps. On avait d'envie de regarder le match. Ich bin auf dem Weg zum Spiel mit meinem verrückten Freundin Maria, Lea und Nadine. Und auf dem Weg ist ziemlich Chaos. Voy de camino al juego con mis amigas muy locas Maria, Lea und Nadine. Y en el camino solo es caos. Laut, lauter schreien wir alle gemeinsam. Lea jetzt, wir wollen. Und Nadine will sich noch schminken. Alle hier gemeinsam sind sehr gespannt. Endlich haben wir den Platz. Und mein Trikot zieh ich mich an. 5 Minuten vor Halbzeit und die Musik ist sehr laut. Wir tanzen, springen und schreien, denn das Spiel steht 4:0. Es hora de medio tiempo y la música es muy fuerte. Bailamos, saltamos y gritamos, pues llevamos 4:0. Laut, lauter, schreien wir alle gemeinsam. Lea jetzt, wir holen. Und Nadine will sich nicht schminken. Alle hier gemeinsam sind sehr gespannt. Endlich haben wir den Platz. Und mein Trikot zieh ich mich an. Laut, lauter, feiern wir alle gemeinsam. Lea holt jetzt mehr Bier. Und Nadine, das Superzelt. Je crois que c'est donc le match qui démarre entre Genolg et Gonleg. On a un jeu beaucoup plus structuré du côté de... Oui, en même temps, des accélérations intempestives et qui ont presque passé la défense de Gonleg. Mais Gonleg... Paola. Mattia, le grand Mattia. Oui, ça joue attaque là. Et Stéphania qui traverse. Non, ça va passer. Avec Daniela dans les buts, Daniela, ancienne volleyeuse, c'est toujours une arme imparable dans une cage de défi. Ça joue Gab. Ah, ça sort. Touche. L'équipe de Gonleg, les rouges, elle est quand même beaucoup plus organisée. Hein. C'est beaucoup plus structuré, ça joue beaucoup plus perso. Les rouges sont de véritables troqueurs de balles, c'est-à-dire qu'ils les échangent sans cesse. Ils courent très peu, ils s'économisent. Et je crois qu'on a la chanson de Joe qui arrive. Ma chanson s'appelle My Baby Footballer. C'est une chanson à propos d'une négociation marchande. Quand j'étais petit, je jouais au baby-foot avec mon frère et mon cousin. Et on inventait des équipes, on créait des joueurs et on les vendait entre nous. Et j'étais le plus petit, donc je me faisais souvent arnaquer. Mais c'est donc par le baby-foot que j'ai appris les négociations marchandes. When I was just a little boy, I asked my brother, is Blanket for sale? Est-ce que Blanket est à vendre? Will he be worth it? Will I be rich? Here's what he said to me. Voilà ce qu'il me dit. Reg Blanket, Blanket, he'll fucking smash it in his handmade paper kit. Dans son chasuble en papier. Reg Blanket, Blanket. Reg Blanket, Blanket.
fucking smash it. Va tout déchirer. When I grew up and figured out buying new players would not help me out. Qu'acheter des joueurs ne me ferait pas avancer. The assets I had as a young lad were my hands to spin the bars. Reg Plunkett, you are the best baby footballer. Le meilleur baby footballeur. You're plastic and you're a star. T'es en plastique et t'es une star. Reg Plunkett, you are Reg Plunkett, tu es my best footballer. Mon meilleur footballeur. Now I have dealings of my own. Maintenant que je gère mes propres affaires, negotiate my slice. pour négocier ma part, all of the tricks learned in an je me souviens des tours appris dans le grenier de mamie pour avoir le meilleur. Reg Plunkett, you were the best baby footballer. Le meilleur baby footballeur. Though you melted in the fire. Même si t'as fondu dans Reg Plunkett, you are Reg Plunkett, tu es my best footballer. mon meilleur footballeur. Le match continue entre Génolgue et Gonleg. Je crois que... Oh là, c'est vraiment pas passé loin du coup. C'est un arrêt magnifique. Tentative de contre-attaque sans doute. On a quelques joueurs du côté de Génolgue qui semblent un peu démobilisés quand même. Hein. Pierre... Pedro... Non, ça sort. Hein. Du coup, c'est Stéphania. Ah, ouf, ça c'est un magnifique but. Je crois qu'on peut les applaudir très fort. Il me semble que c'est le premier but de la partie, c'était donc 1-0 pour Gonleg. Peut-être que c'est le moment judicieux de commencer la chanson de Stéphania. Bonsoir. Ma chanson s'appelle Un dimanche ordinaire, il suffit de pas grand-chose. Je raconte un conflit entre mon père et mon frère pendant un match d'enfants dans une petite ville à côté de Barcelone. Je parle d'une négociation anticipative entre un père et son fils. Cette dernière fait le lien irréductible entre le présent, le passé et le futur. Agafa la motxilla, surt al carrer. Anem cap al camp, li falta res. La gent arreu somriu, comença el partit. S'agafa posició, ara esperem el pit. El joc de nens és bonic i és gran. Demostrem força en cada petit pas. Els jugadors estan de cop desconcentrats. Els cartells de la grada no paren de cridar. Samarreta vermella, pantalons de la seva talla i una pilota blanca damunt la gespa no fa falta gaire. Samarreta vermella, pantalons de la seva talla i una pilota blanca damunt la gespa no fa falta gaire. Segueixi jugant i passar-s'ho bé, la pressió dels pares no t'ha latent. Ja podem veure un nen enfadat seient, que l'entrenador ja no hi pinta res, que l'equip de veges està rient. O potser tu, papa, no vinguis més, la pressió et pot, això no és de valents. Jo ja vinc tot sol a passar-m'ho bé, així guanyarem i ho celebrarem. Samarreta vermella, pantalons de la seva talla i una pilota blanca damunt la gespa no fa falta gaire. Samarreta vermella, pantalons de la seva talla i una pilota blanca damunt la gespa no fa falta gaire. Tout de même, ça manque d'un leadership, hein, il me semble, du côté de Génolgue. Oui, les Verts sont beaucoup plus confus, ils sont tous serrés sur le terrain, ça joue très individualiste. Tandis que là, c'est carrément Johanna l'entraîneur. Voilà, c'est un deuxième but, tout simplement. Bah oui, ça s'enchaîne, c'est normal. C'est même plus un exploit maintenant, il y a un moment où ça devient... J'ai l'impression que Charlotte... C'est deux écoles de football complètement différentes. Ouais, j'ai l'impression que Charlotte, qui est côté de Mathia, du grand Mathia, là, en ce moment, essaye de... Je crois qu'elle essaye de prendre les choses en main pour structurer un peu ce jeu des Verts, parce que là, c'est pas encore tout à fait ça.
Ça joue très en l'air, c'est pas très bon signe, hein, ça joue en l'air. Ça joue en l'air. C'est pas précis, un tir non cadré encore une fois, qui arrive dans les bras de Daniela qui évidemment n'a aucun mal à le réceptionner. Et en engagement physique indéniable, néanmoins, de leur part. Oui, ils font tout ce qu'ils peuvent. Hein. Mathilda, le plus grand des deux équipes. Une passe quand même. Et une sortie. Peut-être que Pedro va nous présenter sa chanson du coup. Bonsoir. J'aimerais vous présenter une chanson qui reprend un thème de négociation intégrative. La chanson s'appelle Les maillots du FC Vénitien. Et c'est une négociation intégrative parce que c'est une négociation entre les membres de cette équipe, le FC Vénitien, avec toujours en toile de fond l'équipe. Donc on est à la limite entre l'individuel et le collectif. Le FC Vénitien, c'était mon club de foot de potes quand j'étais au lycée. Voilà. Et ces maillots, quand est-ce qu'on va se les acheter? Ça y est, on a le niveau. Pour l'équipe, il faut se faire rêver. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots. Sur le terrain, on n'arrive jamais à se trouver. Fini les passes manquées. Au milieu, on sera plus serein. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots. Au magasin, trouver les couleurs FC Vénitien, c'est pas une tâche aisée. Et tout le monde voudrait bien décider. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Large ou serré, on s'essaie pour les maillots. Non, t'inquiète, ça va aller. C'est pas grave si tu rentres pas dedans. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots. Tu dingue ou quoi? Sans vouloir te porter préjudice, je vois pas pourquoi c'est toi qui récupérais le numéro 10. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots. Sur le terrain, y a personne qui arrive à respirer, qui a eu la bonne idée de choisir des maillots si serrés. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots comme des pros. Les mecs, il nous faut des maillots. Est-ce que le jeu de maillot suffirait Suffirait sur le terrain. Bah, là, je crois qu'on n'est même plus un problème de maillot. Pedro a mis le feu avec sa chanson. Moi je l'avoue qu'en tant que commentateur, j'ai eu du mal à regarder le match. J'étais plus captivé par la chanson. Ça a commencé à chauffer un petit peu aussi sur le terrain. Je pense que les indications intempestives de Charlotte n'ont pas été toujours très bien reçues par ses partenaires de jeu. On sent la tension qui monte un petit peu. Les Verts sont un peu moins confiants et jouent. Mais les rouges fatiguent aussi, faut bien le dire. Là par exemple. Ouais.
Et voilà. Il y a vraiment des qualités individuelles, quoi. Il y a du potentiel. C'est finalement pas si déséquilibré que ça, et c'est vraiment deux écoles de football complètement différentes. Et Paola, elle traverse. Santiago, peut-être qu'il va nous faire sa chanson. Oui, le voilà. Ah, il arrive. The title of my song is La Nouvelle Équipe. Ma chanson s'appelle La Nouvelle Équipe. The type of negotiation is negotiation through intermediation. C'est un exemple de négociation par un tiers. It's when a third party comes to resolve a conflict. C'est quand il y a un tiers, un intermédiaire qui vient résoudre un conflit. My song will explain a misunderstanding conflict due to differences of culture when a player joins a new team. C'est une chanson à propos d'un mal compréhension lors de l'arrivée d'un nouvel joueur dans une équipe faite de gens de plusieurs cultures différentes. We got the same color but a different language. This guy is expression always like clap clap. Ich verstehe nicht, ich mache nur I couldn't understand, I couldn't find the proper words to calm him down. He punched the wall but I didn't look and carry on my way. Alles, was ich sage, ist wir spielen im gleichen Team. Alles, was ich sage, ist wir spielen im gleichen Team. Die Spieler kommt, will die Sache schlichter, reißen die Schulter und gucken die Augen. Es sagt, hey Alter, was hast nicht verstanden? Alles, was ich sage, ist wir spielen im gleichen Team. Alles, was ich sage, ist wir spielen im gleichen Team. Oulala, je ne sais pas si on pourra revoir l'image. Ah là, c'est une faute. Oui, mais alors c'était pas très clair parce que j'ai l'impression que c'est un geste qui est parti des rouges vers un autre rouge. Ce serait donc une scission au sein de la même équipe qui se fait sous nos yeux. En cas, Daniela se tient le visage, peut-être une arcade sourcilière. Elle jette du sable sur l'entraîneuse. Oula. Pas dans les yeux. Et elle retire son maillot. Carrément. C'est un geste assez fort quand même qu'elle fait là. Santiago essaye d'intervenir, de la retenir. Non. Surtout qu'elle n'a pas de tête, donc sans maillot, ça va un peu froid. Ouais. Elle va prendre une écharpe pour se réchauffer. Voilà. Elle rejoint l'équipe musique, peut-être pour toujours, peut-être c'est un renoncement à une carrière. On peut dire prédéterminé. Bonsoir, je vais vous chanter Le corps et ce refus. C'est une négociation asymétrique prédéterminée. Elle est asymétrique parce que les gens qui assistent à la réunion se trouvent dans des rapports de force inégalitaires. Elle est prédéterminée parce que les choix y sont déjà faits. La chanson s'appuie dans une scène dans un lycée sportif à Graz en Autriche. Page 17, si vous voulez suivre les paroles. Tout finit par une négociation sportive, assise autour d'une grande table ronde. On mure la photo du président de la Ligue. Par la fenêtre, un grand terrain de foot. Maintenant, je vais vous parler d'un enseignant qui estime que l'éducation est importante. Mais quand la classe se transformait en terrain de jeu, il lui restait qu'à bégayer au mur.
tenter de jouer. Je voudrais rien qu'un jour par semaine va combattre. Hey, 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 l'important c'est de gagner. Je voudrais rien qu'un jour par semaine vivre. Hodi, 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 ho, l'important c'est de fonctionner. Je poursuis avec un entraîneur arrogant, toujours en train d'hurler assis sur son banc, prêt à sacrifier les corps au succès. Il en était qui plus est pleinement satisfait. Il y aurait quand même aussi un père aimant qui pour tout ça dépense beaucoup d'argent. Il essaye de changer les choses désespérément, mais personne ne prête l'oreille à ses paroles. Je voudrais rien qu'un jour par semaine pas jouer. Hadi, 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 l'important c'est de jouer. Je voudrais rien qu'un jour par semaine pas combattre. Hey, 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 l'important c'est de gagner. Je voudrais rien qu'un jour par semaine vivre. Hodi, 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 ho, l'important c'est de fonctionner. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rêve de beaucoup de choses incroyables, ne comprend plus contre quoi elle se bat, et ce jour-là perd tout espoir. Ich möchte nur einen Tag in der Woche nicht spielen. Hadi, 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 wichtig ist es nur zu spielen. Ich möchte nur einen Tag in der Woche nicht betrügen. Hey, 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 wichtig ist es nur gewinnen. Ich möchte nur einen Tag in der Woche leben. Hodi, 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 ho, wichtig ist zu funktionieren. Le match reprend entre Janelle et Bamleg. Ah, et on voit que Johanna cède sa place à Mariana qui enfile le maillot au fond à côté des cages. Elle enfile le maillot et elle court sur le terrain. Mein Lied heißt Wenn der Fußball fern ist. Ma chanson s'appelle Quand le football est loin. Und es geht um eine kommerzielle Interverhandlung. Il s'agit d'une intranégociation marchande. Weil ich erzähle von meiner organisatorischen Arbeit beim Fußballverband. Parce que moi, je décris mon travail organisatoire dans l'association de football. Und der Diskrepanz zu meiner Liebe und Leidenschaft für den Fußball und die Praxisnähe. Et la différence que ça fait avec le football en pratique. Und für mich ist es eine Entzauberung oder Entfremdung des Fußballs. Et pour moi, ça fait un peu le désenchantement du football. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Verregneter Montag, Fahrt nach Wembley, rum ohne Fenster, Trainer schon viel, wir sind so müde, es ist viel zu früh, Monitoren brummen, der Kaffee steht, trinken, Businesswörter, organisierte Spiele, Serviceleistung, Produkte und sogar darauf, dass es sich ändert. Ein Webinar, ein Webinar. Versammelte Truppe, Posaunen und Trompeten, Verband, der will entwickeln, ein Fußballverwaltungsprogramm,
Salz aus Briefmarken, eine Revolution, können nicht die EDV-Experten in Ekstase an. Ich trinke auf Businesswörter, organisierte Spiele, auf Serviceleistung, Waffelziele, zugeschnittene Produkte, Marketing sogar, und was sicher von der Wiener. Das Gras war grüner, die Linien schneller, der Reiz war größer und die Nächte waren länger. Alles Geschichte und ich bin traurig, dass es so ist. Oder glaubst du, es ist schön, wenn der Fußballfan ist? Ah, là on a une intervention de Mariana. Venez manger, moi j'ai perçu. Je crois que j'ai compris aussi. Est-ce que venez manger serait une sorte de coup de sifflet final pour Mariana? Et pour le match. Pour le match peut-être. C'est une possibilité. Oui, elle a son sac, elle a tout préparé. Et j'ai un petit goûter ou une petite bière même peut-être. Ou un petit pack de bière effectivement. On ne décèle pas. En tout cas, ça a fédéré les deux équipes. Là, il n'y a plus de problème. Là c'est une négociation intégrative réussie, j'ai envie de dire. Oui, ils sont tous d'accord. Ah, Gabriel a renoncé à la Heineken, visiblement. Il entend quand même les couleurs. La chanson qui va suivre s'appelle The Hour of Changing Our Color. On pourrait traduire par « Il est l'heure de changer de couleur ». On y parle ici d'un projet de négociation personnelle et prédicative. Il est question de chanter en chœur ce que l'on a sur le cœur à travers les couleurs. On va avoir un petit décrassage. Oui, on va passer à l'étape du décrassage, je crois. Peut-être des étirements. Il semblerait que Pierre, notre ami footballeur sociologue, ait esquivé le décrassage en chanson. Bonsoir, mesdames et messieurs.
La chanson que je vais vous interpréter s'appelle « Entre enchantement et désenchantement ». La mélodie est inspirée d'un titre d'Alpha Blondy qui s'appelle « Apartheid is nazisme ». J'y aborde la manière dont j'ai été passivement victime d'une internégociation marchande il y a à peu près 10 ans lorsque j'étais tout jeune footballeur. Je vais parler d'une question qui est souvent absente des représentations communes du football amateur, à savoir les rémunérations dissimulées pour des joueurs non professionnels. J'ai pratiqué ce professionnalisme secret pendant presque 10 ans. Et petite dernière précision, cette négociation se déroule sur fond de relations asymétriques entre mon club qui m'a recruté, ma famille et moi-même. Rendez-vous 13h, journée de détection. Les grands clubs profitent de la situation. Le manager prépare les négociations. L'entraîneur organise les confrontations. Une forme dissimulée de professionnalisme. C'est mon amateurisme à moi. J'apprends à tout contrôle institutionnel. C'est mon amateurisme à moi. C'est 50 € la participation. 0 pour la défaite, 50 le nul et 100 € la victoire. 0 pour la défaite. Verdeckte Form des Professionalismus ist mein Dasein als Schwarzspieler und Entkommen jeder Kontrollinstitution ist mein Dasein als Schwarzspieler. Ton capital symbolique est au top. T'as ta tête dans le journal du coin. Au lycée, t'as la cote. Même si le bac conjoint, c'est un flop. Une forme dissimulée de professionnalisme. C'est mon amateurisme à moi. Échappant à tout contrôle institutionnel. C'est mon amateurisme à moi. Sur l'aire d'autoroute, tu tires une latte. Sur le joint du copain, tu veux juste faire baisser la pression. S'il y a un contrôle, t'es marron. Verdeckte Form des Professionalismus ist mein Dasein als Schwarzspieler und Entkommen jeder Kontrollinstitution ist mein Dasein als Schwarzspieler. Merci. On retourne donc tout de suite sur le terrain avec Johanna qui est en train de mettre à l'épreuve Pedro et Gab. J'ai clairement l'impression qu'elle est en train de les embriguer pour faire partie de l'équipe de Gunleg. Elle voudrait que ces verts deviennent rouges. Et donc je vous invite peut-être à pratiquer une négociation entre vous, chers spectateurs, puisqu'il y en a qui ont des plaids rouges, d'autres qui ont des plaids verts et d'autres qui n'ont pas de plaid. Donc si vous avez 2 plaids, n'hésitez pas à négocier pour récupérer un plaid si vous avez froid. En attendant, je crois qu'elle hésite vraiment entre Pedro et Gab. Elle essaye de fournir des explications. Je crois qu'elle est en train de dire à Gab qu'il est un peu trop petit, qu'il ne va pas faire très sérieux dans l'équipe. Pas sûr, remarque. J'ai du mal à lire sur ses lèvres d'ici. Pedro, quant à lui, à la côte, il y a même un rapprochement physique. Oui, il y a une négociation corporelle entre Johanna et Pedro, j'ai l'impression. Ça reste purement oral hein, avec Gab. Hein. Ouh là là. Là, ça semble assez clair. La décision de Johanna semble assez... Assez clair, oui. Assez clair, enfin, assez clair, non, on ne sait pas non plus ce qu'elle est en train de dire à Pedro, mais peut-être que... Ah, voilà. Voilà. Elle lui remet le maillot. Ma chanson s'appelle Le Petit et le Fric. Et c'est décrit une internégociation asymétrique. Asymétrique parce qu'il y a un rapport de force inégalitaire entre les gens qui participent dans la négociation. Et ça se passe dans un club berlinois issu de l'immigration africaine dans un quartier défavorisé. Ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta.
garçon se tient à la porte, je pense qu'il est vraiment pas grand. Me regarde avec des grands yeux, dit je veux jouer comme attaquant. Bien sûr tu es le bienvenu, viens avec moi sur le terrain. L'entraîneur arrive, le regarde et se contente de me dire: le chef voit le fric. Il dit: tu sais que notre club a besoin d'argent. Je dis: de ce que vont penser nos enfants, ils veulent seulement jouer. Et les enfants, venez jeter un œil, je vous présente un nouveau joueur. J'espère qu'il se plaira ici et qu'il reviendra régulièrement. Les chefs, écoutez-moi bien, il nous faut un nouvel attaquant. Je sais, il n'a pas beaucoup d'argent, mais avec lui l'équipe sera meilleure. Photo, papier, etc. Je vais avec dans mon bureau. Je ne connais pas les parents, je quelque pas le numéro. J'invite le chef dans les couloirs, il me faut encore un peu de temps. Le petit va à l'entraînement, d'ici 2 semaines on a l'argent. J'espère que c'est le plan. Tu sais que notre club a besoin d'argent. Je dis, de ce manque que vont penser nos enfants, ils veulent seulement jouer. Hey Jungs, kommt und schaut mal her, das hier ist ein neuer Spieler. Ich hoffe, es gefällt ihm hier und er kommt jetzt öfter wieder. Hey Chef, komm und hör mal zu, wir brauchen doch einen neuen Stürmer. Ich weiß, er hat nicht viel Geld, doch mit ihm wird das Team besser. Alors que les joueurs des 2 équipes semblent réinvestir le terrain, les écharpes sur les épaules, Romain, rejoindre Gabriel. Et oui, Gabriel est déjà présent au milieu du terrain. Il s'approche doucement, tous ensemble, sans trop s'intéresser au ballon, assis. Santiago a quand même une balle avec lui. Peut-être que c'est le tiers dont il parle dans sa pancarte. On se met en place, hein, j'ai l'impression. On a des repères. Ah oui, oui. On retrouve ses marques. Une photo d'équipe peut-être. La fin d'un one leg, on sait. Une proposition alternative de salut, peut-être, qui mériterait quelques applaudissements. Et ça a l'air de s'officialiser en salut. Oui, ça a l'air de s'officialiser. La réponse c'est clair, oui, bravo. Bravo à tous, bravo à eux.